Et si le secret de nuit vraiment réparatrice ne se trouvait pas dans un matelas dernier cri, mais juste là, sous le nez? Aujourd'hui, on explore une idée toute simple qui pourrait bien tout changer. C'est un scénario tellement frustrant, et pourtant si courant. Dans les prochaines minutes, on va découvrir ensemble pourquoi la façon dont on respire est la fameuse clé qui manque, et surtout comment la maîtriser pour se réveiller enfin avec le plein d'énergie. Alors avant de plonger dans le vif du sujet, un petit rappel important bien sûr, les informations qui vont suivre sont là à but éducatif, elles ne remplacent en aucun cas l'avis d'un professionnel de la santé. Allez, commençons par le commencement, démasquer le coupable numéro 1 de nos mauvaises nuits. C'est un saboteur vraiment silencieux, un truc auquel on ne pense presque jamais, la respiration par la bouche. Pour bien saisir l'impact de tout ça, il faut qu'on se penche sur une expérience assez incroyable menée à Stanford. Imaginez, des participants en parfaite santé. On leur a simplement bouché le nez, ce qui les a forcés à respirer uniquement par la bouche. Et là, les résultats, ils ont été hyper rapides et franchement assez édifiants. En quelques jours à peine, bam, des troubles du sommeil sont apparus et leur état de santé général a commencé à se dégrader. Alors regardez-moi cette augmentation, c'est dingue. Les participants sont passés de quelques petites minutes de ronflement par nuit à, tenez-vous bien, 4 heures en moyenne. 4 heures. On parle d'une multiplication par plus de 20. Ça montre de manière spectaculaire à quel point respirer par la bouche vient perturber nos voies aériennes. Et ce n'est même pas tout. Le fait de dormir la bouche ouverte, eh bien ça provoque l'affaissement des tissus au fond de la gorge. En plus, ça déshydrate le corps 40% plus vite. Et ça pourrait bien expliquer pourquoi on se réveille la nuit pour aller aux toilettes. Chaque interruption, même si elle est toute petite, vient fragmenter le sommeil et nous vole ses phases les plus importantes, les plus réparatrices. Bon, assez parlé du problème, non? Passons maintenant à la solution. Et c'est une sorte de technologie de pointe qu'on possède tous, intégrée depuis la naissance, notre nez. Alors, premier super pouvoir, la production d'oxyde nitrique. Il faut voir cette molécule comme une sorte de super fluidifiant pour notre circulation sanguine. Et en respirant par le nez, c'est comme si on ouvrait les vannes de ce fluidifiant. On en produit 6 fois plus qu'en respirant par la bouche. 6 fois. Et ce fameux super fluidifiant, il a un bénéfice direct et mesurable. Il permet au sang d'absorber environ 18% d'oxygène en plus. Autrement dit, pour la même quantité d'air inspiré, le corps est tout simplement mieux nourri. C'est une pure question d'efficacité. Ensuite, il faut voir le nez comme un conditionneur d'air haute technologie. Il réchauffe, il humidifie, il filtre absolument tout avant que l'air n'atteigne les poumons. La bouche, elle ne fait rien de tout ça. C'est juste une porte d'entrée grande ouverte pour l'air froid, sec et plein de particules. Et là, attention, on touche à un détail qui est juste fascinant. Chaque narine a sa propre spécialité. La narine droite, c'est notre accélérateur, elle active le système d'alerte, et la gauche, c'est notre frein, le système qui nous permet de nous relaxer. C'est un équilibre super subtil que seule la respiration par le nez peut vraiment gérer. Ok, maintenant qu'on a vu les super pouvoirs du nez, on va explorer un concept scientifique un peu contre-intuitif. Mais c'est ce qui explique pourquoi tout ça fonctionne si bien. Alors accrochez-vous bien parce que cette idée va un peu à l'encontre de tout ce qu'on croit savoir. Le CO2, le dioxyde de carbone, ce n'est pas juste un déchet qu'on expulse. Non, en fait c'est la clé qui ouvre la porte de nos cellules pour laisser l'oxygène entrer. Sans assez de CO2 dans le sang, l'oxygène reste en quelque sorte coincé dehors, même s'il en a plein qui circulent. Et voilà le lien. Quand on respire par la bouche, c'est souvent trop rapide et on expulse beaucoup trop de CO2. Le résultat, c'est que nos cellules peuvent manquer d'oxygène, même si on a l'impression de respirer à plein poumon. A l'inverse, la respiration nasale, qui est plus lente, maintient l'équilibre parfait de CO2 pour une livraison efficace. Le but n'est pas de respirer plus, mais de respirer mieux. Ok, c'est bien beau toute cette théorie. Mais en pratique, on fait comment? Comment est-ce qu'on peut concrètement réapprendre à notre corps à utiliser ce fameux super pouvoir qu'est le nez? Alors une des méthodes les plus simples, c'est de guider le corps pendant la nuit. Ça peut paraître un peu étrange, je sais, mais une technique très douce consiste à utiliser un tout petit morceau de ruban adhésif chirurgical, du sparadrap microporeux, juste sur les lèvres. Ça n'empêche pas de respirer, ça agit simplement comme un petit rappel pour garder la bouche fermée. Et pendant la journée, le principe directeur est tout simple, il se résume en une phrase, c'est presque un mantra. Respirez lentement, respirez légèrement et respirez par le nez. C'est vraiment la base de plein de pratiques de bien-être. Bon, pour ne pas que tout ça semble être une montagne à gravir, voici un plan tout simple. Une petite expérience à tenter sur les prochaines 48 heures, juste pour voir, pour commencer à ressentir les bienfaits. Première chose, on joue au détective avec soi-même. On s'observe. Dès qu'on se surprend à respirer par la bouche, hop, on ferme doucement et on repasse par le nez. Ensuite, on s'offre 5 petites minutes de calme avec une respiration rythmée. Et enfin, pour les plus curieux, pourquoi ne pas tenter l'expérience du sparadrap la nuit? L'idée, c'est juste de voir ce que ça change, comment on se sent. Ah, et là j'entends déjà l'objection, et si on a le nez bouché? C'est une super question, et c'est souvent un cercle vicieux.
Parce qu'en fait, c'est la respiration par la bouche qui entretient la congestion. En essayant de respirer doucement, tout doucement par le nez, même s'il est un peu pris, on l'aide en fait très souvent à se déboucher tout seul. Ce qui est incroyable avec la respiration, c'est qu'elle est à la fois automatique et contrôlable. Et une fois qu'on a compris ces mécanismes, on a entre les mains un outil surpuissant pour notre bien-être. Alors la question à se poser, c'est quelle sera la première action à mettre en place? La simple prise de conscience, l'exercice de 5 minutes ou peut-être l'expérience nocturne? Peu importe la réponse, le simple fait de choisir, c'est déjà un premier pas, une victoire pour son sommeil.